Monsieur, est-ce que je peux acheter un papa? Une petite fille entra dans le bureau du PDG millionnaire. Ce qu'il fit ensuite changea tout. C'était un mercredi matin tranquille chez Blake Enterprises. Les sols en marbre poli reflétaient la douce lumière qui filtrait à travers les immenses baies vitrées. Les cadres se déplaçaient rapidement, tapotant sur leur téléphone, murmurant dans des oreillettes Bluetooth. Au milieu de cette agitation quotidienne, Christian Blake entra dans le hall, aussi précis et posé que toujours. Grand, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure bleu pâle, sa cravate nouée avec intention. Christian dégageait l'aura d'un homme qui régnait sur des marchés entiers. À 35 ans, il avait été surnommé le PDG de glace par les médias financiers pour une bonne raison. Il était brillant, efficace et émotionnellement inaccessible. Il adressa un léger signe de tête à son assistante qui attendait près de l'ascenseur, un dossier de documents d'information à la main. Puis quelque chose attira son attention. Près de la réception, une petite fille était assise tranquillement sur le carrelage poli. Elle ne pouvait pas avoir plus de 4 ans. Ses boucles blondes encadraient un visage délicat aux grands yeux bleus qui semblaient étonnamment familiers. Elle portait une robe blanche, légèrement froissée, une veste en jean trop grande pour sa carrure, et des baskets éraflées. Sur ses genoux reposait un minuscule sac à dos rose couvert de paillettes délavées. Personne d'autre ne semblait la remarquer. Les cadres passaient, trop occupés. La réceptionniste regarda Christian d'un air incertain, comme si elle ne savait pas s'il fallait intervenir. Christian hésita, quelque chose se resserrant dans sa poitrine. Puis, à l'encontre de tout ce que son emploi du temps dictait, il se dirigea vers l'enfant et s'accroupit devant elle. « Tu es perdu ?» demanda-t-il doucement. La petite fille leva les yeux vers lui, son regard clair et calme. Puis elle tendit quelque chose dans sa petite main. C'était une barrette, petite, en plastique, en forme de papillon avec des ailes en faux cristal usées par le temps. « Je veux acheter un papa, » dit-elle sérieusement. « J'ai ça. C'est spécial. » Christian la devastaja, stupéfait. Il ne savait pas ce qui le surprenait le plus, la demande ou la façon dont son cœur semblait physiquement basculer à ces mots. Il prit la barrette de sa main, la retournant doucement. Quelque chose lui semblait étrangement familier, mais il ne parvenait pas à le situer. Il s'éclaircit la gorge. « Pourquoi veux-tu acheter un papa ?» La fillette cligna lentement des yeux. « Parce que maman pleure la nuit. » Elle essaie d'être silencieuse, mais je l'entends. Je veux juste l'aider à sourire à nouveau. Le souffle de Christian se coupa. Il avait survécu à des effondrements d'entreprises, à des OPA hostiles, à des procès valant des milliards, mais il était complètement dépourvu face à cela. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Lily, » dit-elle en se levant, époussetant une poussière invisible de sa robe. « J'ai 4 ans et demi. » Il sourit faiblement. « Eh bien, Lily, je suis Christian. » Elle hocha la tête, acceptant cela comme si elle venait de signer un contrat. « Je ne peux pas te payer, » dit-elle presque en s'excusant, « mais je partagerai mes pancakes si tu aides maman. » La voce de Christian tressaillit. C'est une offre plutôt intéressante. Puis, après un instant, il dit doucement, « Laisse-moi être lui, gratuitement. » Les yeux de Lily s'illuminèrent, non pas de joie, mais de quelque chose de bien plus profond, la confiance. Elle s'avança, enroula ses petits doigts autour des siens et murmura, « Papa, aide maman. » Son téléphone vibra dans sa poche. Son assistante s'avança, nerveusement. « Monsieur Blake, votre rendez-vous de 9 heures. » Christian leva une main sans se retourner. « Annulez tout. Vous voulez que j'annule votre réunion du conseil d'administration ?» Christian baissa les yeux vers Lily, puis hocha la tête. « Oui, je vais avec elle. » Le hall se tut. Les téléphones s'arrêtèrent en plein défilement. Les conversations cessèrent. Les gens regardèrent l'homme qu'ils pensaient connaître s'éloigner de la structure même qu'il avait bâtie, conduit par un enfant pas plus haute que son genou. Christian s'en fichait. Il resserra doucement sa prise sur la main de Lily, et ensemble, ils sortirent de l'immeuble. La porte se referma derrière eux avec un doux sifflement, étouffant le bourdonnement de l'urgence des affaires, ne laissant que le son des petits pas de Lily résonnant à côté des siens. Il ne savait pas où cela le menait. Il ne savait pas qui était vraiment cette petite fille ni ce qu'il trouverait en rencontrant sa mère. Mais pour la première fois depuis des années, son cœur se sentait éveillé. Il baissa les yeux sur la barrette toujours dans sa main. Le plastique terne brillait faiblement sous le soleil du matin. C'était, d'une certaine manière, la chose la plus précieuse qu'on lui ait jamais offerte.
L'appartement se trouvait au 3e étage d'un vieil immeuble à la peinture écaillée et aux rangs rouillés. Le couloir sentait légèrement la moquette humide et le riz bouilli. Christian suivit Lily dans les escaliers étroits, tenant toujours sa petite main, ne sachant pas où ils allaient, sachant seulement qu'ils devaient la suivre. Devant la porte, Lily sortit une petite clé de son sac à dos et la déverrouilla avec l'assurance de quelqu'un qui l'avait fait de nombreuses fois. Elle la poussa. À l'intérieur, la lumière était faible, les fenêtres voilées de poussière. Une fine couverture était pliée sur le vieux canapé. Quelques jouets étaient posés dans un coin et des dessins étaient soigneusement scotchés au mur. Au centre de la pièce, allongée sur un canapé usé, se trouvait une femme. Sa peau était pâle, ses cheveux dorés retenus en un chignon bas et fatigué. Elle tourna lentement la tête au son de la porte. Christian s'arrêta net. « Rebecca ?» Sa voix était douce, incrédule. La femme cligna des yeux, essayant de se redresser. « Christian Blake » murmura-t-il. Le temps sembla s'évanouir à cet instant. Son visage était plus fin maintenant, ses yeux cernés par l'épuisement, mais toujours les mêmes yeux noisettes doux, toujours la fille qui lui avait un jour fait croire la magie. Lily courut et enlaça la taille de sa mère. « Maman, dit-elle, je l'ai trouvé. » Les lèvres de Rebecca tremblèrent. « Trouvé qui ?» Lily se tourna et pointa du doigt. « Mon papa. Je t'avais dit qu'il viendrait. » Christian resta fiche. L'air dans la pièce s'épaissit. Il regarda de nouveau Rebecca, cette fois non pas comme la femme allongée devant lui, mais à travers le voile du souvenir. Il pleuvait ce jour-là. Il se souvenait d'être debout dans la bibliothèque de l'université, un bouquet de roses rouges dans une main, une petite boîte emballée dans l'autre. Il avait attendu des heures près de la table du coin, où elle lisait toujours. Il lui avait envoyé des SMS, appelé, l'avait cherché partout. Puis, juste au moment où il s'apprêtait à partir, il l'avait vue de l'autre côté de la rue, sous l'averse, debout dans l'ombre. Leurs regards s'étaient croisés une seule seconde avant qu'elle ne se tourne et ne s'enfuit. Il ne l'avait jamais revue. Tout ce qu'elle avait laissé derrière, elle était une lettre, pliée dans sa boîte aux lettres le lendemain. Un adieu silencieux. Pas d'explication, juste 4 lignes. « Je suis désolé. J'aurais aimé que le monde soit différent. S'il te plaît, ne m'attends pas. Sois celui que tu es destiné à être. Ne regarde pas en arrière. » Il avait pleuré. La seule fois dont il se souvenait l'avoir fait en tant qu'adulte. 2 mois plus tard, le cœur toujours brisé, il avait accepté la proposition de sa mère d'étudier à l'étranger. Et maintenant, des années plus tard, la voilà. « Je ne savais pas si je te reverrais un jour, » dit Christian, la voix basse. Les yeux de Rebecca s'emplirent de larmes. « Je n'ai jamais voulu partir comme ça. Je ne pouvais tout simplement pas te laisser voir ce que je traversais. » Il fit un pas de plus. « Pourquoi, Rebecca ?» Elle déglutit difficilement. « Après la mort de mon père, tout s'est effondré. Ma mère est tombée malade, les factures d'hôpital, les médicaments. J'ai dû abandonner mes études, travailler à plein temps, dormir par terre. Je me suis dit que si je restais, je ne ferais que t'entraîner vers le bas avec ta famille. Il n'aurait jamais accepté quelqu'un comme moi. Tu aurais pu me le dire. » J'avais honte, murmura-t-elle. « Et puis, j'ai rencontré quelqu'un. Il a dit qu'il m'aiderait avec les factures si je l'épousais. Mais c'était un mensonge. Il bouvait, il m'effrappait. Quand je suis tombée enceinte, j'ai su que je devais partir. » La gorge de Christian se serra. Il baissa les yeux sur Lily, aux yeux vifs, innocente, inconsciente de la tempête qu'il avait mise au monde. « Elle n'est pas de moi, » dit-il doucement, plus pour lui-même que pour quiconque. Rebecca secoua la tête. « Non, mais c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite. » Christian sortit lentement quelque chose de sa poche, la petite barrette en plastique, celle que Lily lui avait donnée quelques heures plus tôt. « Je t'ai donné ça, » murmura-t-il, le jour où j'avais prévu de te dire ce que je ressentais. Rebecca haleta, la main couvrant sa bouche. « Tu l'avais encore ?» Des larmes glissèrent sur les joues de Rebecca. « Je ne t'ai jamais oublié, Christian, pas un seul jour. » Il s'approcha, s'agenouillant à côté d'elle. « Et je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Lily grimpa sur le canapé entre eux et leva les yeux vers Christian. « C'est mon papa, » dit-elle simplement, posant sa main sur son genou. Ce n'était ni une déclaration, ni une question. C'était une vérité, prononcée avec une certitude enfantine. Rebecca se mit à sangloter doucement. Christian tendit la main, enroulant instinctivement un bras autour d'elle. Elle ne résista pas. Ils restèrent ainsi, 3 âmes enchevêtrées dans le silence,
cousus ensemble par la douleur, le temps et cette étrange sorte d'espoir qui ne naît que lorsque tout le reste s'est effondré. À cet instant, rien d'autre n'existait. Ni le passé, ni les erreurs, ni le temps perdu. Seulement le présent, seulement ceci, seulement la chance fragile et miraculeuse de recommencer. La grille s'ouvrit lentement en grinçant alors que la voiture de Christian s'engageait dans la longue allée de son domaine privé à la périphérie de la ville. Le soleil s'était déjà couché sous l'horizon, jetant une chaude teinte dorée sur le chemin de pierre et les taillés. Des lumières brillaient doucement depuis les fenêtres de la vaste demeure, un lieu construit pour le luxe, mais jusqu'à présent privé de chaleur. Rebecca était assise tranquillement sur la banquette arrière, la tête doucement appuyée contre la vitre. Lily, blottie à côté d'elle, fredonnait doucement pour elle-même, tenant toujours le lapin en peluche auquel il manquait une oreille. Christian les regarda dans le rétroviseur. L'image remua quelque chose d'étrange et de tendre en lui. La gouvernante les accueillit à la porte avec un sourire prudent. Elle n'avait reçu que des instructions minimales. Préparer la suite d'invités, préparer des repas légers et ne rien dire. La chambre d'amis avait été transformée. Un lit queen size avec des draps frais, un éclairage doux, un fauteuil inclinable près de la fenêtre. Christian avait même commandé un lit d'enfant pour Lily, avec des draps à motifs d'étoiles et un oreiller moelleux en forme de lune. Il leur montra la chambre, incertain, presque nerveux. Rebecca regarda autour d'elle et murmura « C'est trop ». Christian secoua la tête. « Tu as besoin de confort. Tu mérites plus. » Elle lui adressa un petit sourire fatigué, mais il pouvait voir le malaise derrière, ses yeux balayant le luxe, comme si elle essayait de trouver un coin assez petit pour s'y cacher. Au cours des jours suivants, l'emploi du temps de Christian fut bouleversé. Il annula des réunions, délégua des projets. Il passa ses matinées à essayer, sans succès, de cuisiner des flocons d'avoine qui ne brûlaient pas. Il commanda un humidificateur après avoir cherché sur Google ce qui aidait à calmer la toux due à la chimio. Il fit même des recherches sur la nutrition infantile pour planifier de meilleurs déjeuners pour Lily. Il y eut des moments gênants. Il renversa de la soupe, renversa le jus de Lily 2 fois, et une fois, il brûla une casserole si fort que la cuisine sentit le charbon pendant des heures. Mais il continua d'essayer. Lily s'adapta rapidement. Elle dansait dans les couloirs, jouait dans le jardin et s'endormait blottie contre sa mère chaque nuit. Rebecca resta plus silencieuse, toujours lasse. Parfois, Christian la trouvait en train de fixer son reflet dans le miroir du couloir, perdu dans ses pensées. La 5e nuit, une soudaine quinte de tout réveilla la maison. Christian se précipita dans la chambre d'amis, où il trouva Rebecca penchée sur le côté du lit, luttant pour respirer entre les spasmes. Ses mains tremblaient. Elle essayait de ne pas réveiller Lily, qui dormait encore dans son petit lit à proximité. Christian tomba à genoux, attrapa une serviette, la soutint pendant qu'elle avait des hauts le cœur. Il ne sourcilla pas devant le désordre. Il la tenait simplement fermement, murmurant doucement. « C'est bon. Je suis là. Tu es en sécurité. » Il resta avec elle toute la nuit, la nettoya, lui frotta le dos, lui essuya le front. Lorsque sa respiration se calma enfin, elle se pencha contre lui, les yeux fermés, trop épuisée pour parler. Le lendemain matin, il fit venir un médecin à la maison, un homme calme, respectueux et doux. Il ne laissa pas Rebecca lever le petit doigt. Quand elle essaya de protester, disant qu'elle ne voulait pas être un fardeau, Christian dit simplement « Tu n'en es pas un. Ni maintenant. Ni jamais. » Cet après-midi-là, ils s'assirent ensemble dans la petite véranda juste à côté de la cuisine. Rebecca portait une robe de chambre douce, son visage pâle mais paisible. Christian était assis en face d'elle, sirotant un café. Ils ne parlèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. En silence, ils regardèrent Lily chasser les papillons dans le jardin, son rire filtrant par les fenêtres ouvertes. Christian regarda Rebecca, ses yeux remplis de quelque chose de nouveau, quelque chose de plus doux que la sympathie, de plus profond que la culpabilité, une sorte de révérence. Elle croisa son regard et le soutint. Pour la première fois, elle ne détourna pas les yeux. Il n'y eut ni déclaration, ni excuse, juste la compréhension silencieuse entre deux personnes qui avaient toutes deux été brisées par la vie de manière très différente et qui apprenaient maintenant, lentement, à se reconstruire, côte à côte. Et peut-être, juste peut-être, avec le temps, elle pourrait redevenir entière. Un mois s'était écoulé. La force de Rebecca avait commencé à décliner à chaque séance de traitement. Elle passait plus de temps au lit,
son corps endolori de l'intérieur, son appétit réduit à des gorgées d'eau et une bouchée de toast occasionnelle. La maison s'était adaptée à un rythme plus doux. Les repas étaient plus calmes, les lumières s'éteignaient plus tôt, et la présence de Christian devenait plus constante de jour en jour. Puis, un matin, il la trouva debout devant le miroir de la chambre d'amis, le dos légèrement voûté, les mains agrippées à l'ourlet de sa robe de chambre. Elle ne l'avait pas encore remarqué. Ses doigts tremblaient en se levant, effleurant son cuir chevelu. La plupart de ses cheveux étaient tombés maintenant. Ce qui restait, c'étaient de fines mèches éparses s'accrochant faiblement à sa peau pâle. Dans la lumière du jour qui filtrait par la fenêtre, son reflet semblait fragile et étranger, le fantôme de la femme qu'elle avait été. Elle laissa échapper un souffle, doux et brisé. « J'ai l'air d'un fantôme », murmura-t-elle au miroir. Christian introducement. « Non, dit-il, tu as l'air d'une combattante. » Rebecca Tressellet, surprise. « Non, dit-elle rapidement en se détournant. S'il te plaît, n'essaie pas de rendre ça beau. » Il ne parla pas tout de suite. Au lieu de cela, il se dirigea vers la commode et prit un foulard en soie pliée, d'une douce teinte de turquoise comme l'écume de mer au clair de lune. Il s'assit sur le bord du lit, le déplia lentement dans ses mains, puis la regarda. « Assieds-toi avec moi » demanda-t-il. Elle hésita, le menton tremblant. Mais quelque chose dans sa voix, douce, stable, sans pitié, la fit se diriger vers lui. Christian tendit la main et l'aida à s'asseoir doucement à côté de lui. Il ne la toucha pas encore. Il laissa simplement le silence respirer entre eux. « J'ai acheté ce foulard le jour où j'ai vu la couleur de ton premier cahier, dit-il, ce vieux cahier abîmé que tu apportais toujours à la bibliothèque. Tu disais que la couleur te calmait. » Rebecca fixa le foulard dans ses mains. Elle n'avait pas pensé à ce cahier depuis des années. « Je l'ai gardé, » murmura-t-elle, même quand j'ai dû vendre presque tout le reste. Christian déplia le foulard et le souleva avec précaution. Il fit une pause, la laissant voir ce qu'il faisait. « Puis-je » Elle hocha la tête une fois, les larmes déjà au bord de ses yeux. Il enroula doucement le foulard autour de sa tête, le nouant doucement à la nuque. Ses doigts effleurèrent sa peau, chaud et prudent. Puis il se pencha en arrière et la regarda, non seulement avec gentillesse, mais avec admiration. « Tu es belle, » dit-il, à l'intérieur comme à l'extérieur. « Ne dis pas ça », la voix de Rebecca était encore un murmure. Christian tendit la main et lui toucha légèrement la joue. « Parce que je te vois, toi. Pas les cheveux, pas la douleur. Toi. » Elle ferma les yeux, une seule larme glissant sur son visage. « Je pensais que personne ne voudrait jamais me voir comme ça, » murmura-t-elle. « Moi si, » répondit-il, « chaque version de toi. Parce qu'aucune d'entre elles n'est brisée pour moi. » Il se leva et lui prit la main, la guidant lentement vers le miroir. Rebecca fixa son reflet. Le foulard était doux, gracieux. Il encadrait son visage d'une manière qui ne donnait pas l'impression de se cacher, mais d'honorer quelque chose de précieux. Elle avait l'air différente, mais pas moins, pas diminuée. Elle avait l'air forte, tranquillement radieuse, réelle. Pour la première fois depuis que ses cheveux avaient commencé à tomber, elle ne se détourna pas du miroir. Elle se pencha légèrement en avant et se toucha la joue. Ses yeux s'embuèrent à nouveau, mais cette fois, les larmes n'étaient pas dues à la honte. « Je ne la reconnais pas, » dit-elle doucement. Christian se plaça derrière elle, croisant son regard dans le reflet. « Alors laisse-moi te la présenter. » Il posa doucement une main sur son épaule. « Voici Rebecca, la femme dont je suis tombé amoureux 2 fois. Une fois en silence et une fois en vérité. La femme qui a élevé une fille avec rien d'autre que du courage et de l'amour. La femme qui fait que cette maison ressemble à un foyer. » Elle le fixa à travers le verre, bouleversée. « Le penses-tu vraiment ?» demanda-t-elle. « Je n'ai jamais été plus sérieux, » dit-il. Rebecca expira lentement, ses mains reposant sur le foulard. Elle hocha légèrement la tête, et dans ce petit geste silencieux, il y avait quelque chose de massif. L'acceptation de son reflet, de son amour, de la possibilité que peut-être, juste peut-être, elle était encore entière. Ils ne parlèrent plus ce soir-là, mais quand Lily entra sur la pointe des pieds pour dire « Bonne nuit » et se blottit contre sa mère, Rebecca sourit doucement. Non pas parce qu'elle ressemblait à ce qu'elle avait été, mais parce que, finalement, elle n'en avait plus besoin. Le soleil commençait à peine à se lever lorsque Christian se tenait dans la cuisine, tenant une petite brosse à cheveux roses dans une main et un ruban bleu dans l'autre. Lily était assise patiemment sur un tabouret en face de lui,
ses petites jambes se balançant, ses boucles dorées ébouriffées par le sommeil. D'accord, marmonna-t-il à voix basse. Ça ne peut pas être si difficile. Lily gloussa. Tu le fais à l'envers, papa. Il cligna des yeux. Vraiment? Elle hocha la tête solennellement. Le nœud va sur le dessus, pas en dessous. Christian expira, vaincu, et s'accroupit à côté d'elle. Marché conclu, mais tu devras me réapprendre demain. Elle se pencha et l'embrassa sur la joue. D'accord. 20 minutes plus tard, il franchissait main dans la main les portes de l'école maternelle Little Pinet. Le couloir sentait les crayons de cire et les bâtons de colle, et les murs étaient couverts de peintures aux doigts et d'animaux en papier de construction. Les enfants riaient et tiraient sur leurs parents. Des sacs à dos rebondissaient contre de petites épaules. Christian, 1,91 m dans un blazer bleu marine neuf, semblait complètement déplacé. Rebecca avait voulu venir, mais la nuit précédente avait été difficile. La nausée et la fatigue l'avaient gardé au lit. Christian lui avait dit de se reposer, promettant qu'il pouvait s'en occuper. Maintenant, debout dans la salle de classe, il n'en était plus si sûr. Une femme en chemisier à fleurs s'approcha avec un presse-papier et un sourire chaleureux. « Bonjour, je suis Mademoiselle Howard, et vous devez être. » Elle jeta un coup d'œil entre Lily et Christian. Il fit un petit signe de tête respectueux. « Christian Blake. Je suis son. » Il fit une pause, regardant Lily, qui serrait déjà fermement sa main. « Je suis son père. » Le sourire de Mademoiselle Howard s'élargit. « Marvelous. Bienvenue, Anne Blake. » Sur le côté de la pièce, Christian entendit quelques murmures. Un groupe d'autres parents s'était retourné, chuchotant. L'un d'eux le montra discrètement du doigt. Il reconnut ce regard. Il l'avait déjà vu, sur les tapis rouges, dans les salles de conseil, sur les couvertures de magazines glacés. Mais cette fois, ça ne le piqua pas. Il baissa les yeux vers Lily et sourit. Elle murmura. « Est-ce qu'il parle de nous ?» Il s'agenouilla à son niveau. « Peut-être, mais on est trop cool pour s'en soucier, n'est-ce pas ?» Elle sourit. « C'est ça. » Après l'avoir aidé à accrocher son petit manteau à un crochet étiqueté « Lilière », il lui embrassa le sommet de la tête et lui dit qu'il l'attendrait dehors à la fin de la journée. Elle lui fit un signe de la main et courut vers le coin coloriage, ses couettes rebondissant derrière elle. De retour dans sa voiture, Christian resta assis un long moment avant de démarrer le moteur. Son cœur se sentait plein d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Plus tard dans l'après-midi, après une séance de travail tranquille dans son bureau à domicile, Christian revint pour trouver une surprise qui l'attendait sur son bureau. C'était un dessin. Des lignes de crayon désordonnées et des couleurs vives. 3 bonshommes allumettes se tenaient sous un grand soleil jaune. L'un avait une cravate et des lunettes. L'un avait les cheveux courts en épi et un foulard bleu. Le plus petit avait une couronne faite de cœur. Au-dessus d'eux, en grandes lettres tremblantes, il y avait un seul mot. « Papa ». Il le fixa, non pas pendant 1 minute, ni même 1 heure, mais pour le reste de la journée. Il ne l'encadra pas. Il ne le publia pas. Il le laissa simplement sur son bureau. Et chaque fois qu'il le regardait, il sentait quelque chose bouger à nouveau en lui. Pas comme un tremblement de terre, mais comme le sol qui se stabilise enfin après une longue tempête. Il avait passé toute sa vie à construire des tours de succès. Maintenant, avec un dessin au crayon et une petite fille qui croyait en lui complètement, il réalisait qu'il était enfin en train de construire un foyer. La chambre d'hôpital était calme, baignée par la lumière pâle d'un soleil de fin d'après-midi filtrant à travers des stores à moitié fermés. Des machines bypassaient doucement en arrière-plan, suivant les rythmes fragiles de la vie. Rebecca gisait immobile, le visage pâle. Son corps était affaibli par la 5e séance de chimiothérapie. Elle avait à peine touché la soupe que Christian avait apportée plus tôt. Christian était assis à côté d'elle, les doigts doucement enroulés autour de sa main. Ses yeux, autrefois vifs, portaient maintenant le poids des nuits blanches et des prières inexprimées. La pièce, stérile et blanche, ressemblait à une salle d'attente entre l'espoir et le chagrin. Rebecca remua légèrement, ses lèvres s'entr'ouvrant. « S'il m'arrive quelque chose », sa voix n'était qu'un murmure. « Promets-moi que tu ne laisseras pas Lily grandir en se sentant seule. » La gorge de Christian s'asserra. Il se pencha plus près, lui serrant la main. « Rien ne va arriver, » dit-il doucement, mais sa voix tremblait. « Parce que je serai là, à chaque étape. » Elle lui adressa un sourire fatigué. « Tu ne peux pas le promettre. »« Je peux promettre ceci, » dit-il en se levant.
Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit une petite boîte en velours. La pièce sembla s'immobiliser. Lentement, il s'agenouilla à côté du lit, ses genoux pressés contre le carrelage froid, son cœur battant plus fort que les machines autour d'eux. « Rebecca, dit-il en ouvrant la boîte pour révéler une bague simple et élégante. Épouse-moi. Pas par pitié. Pas parce que j'ai peur, mais parce que je t'aime, parce que je te choisis chaque jour. Laisse-moi t'aimer comme tu mérites d'être aimé. » Les yeux de Rebecca s'emplirent instantanément. Elle baissa les yeux sur l'homme devant elle, fort et sûr d'une manière qu'elle n'avait jamais attendue. Mais sa voix se cassa de peur. « Je suis une femme malade, Christian, murmura-t-elle. Je ne peux pas te donner une vie parfaite. » Christian tendit la main, prit la sienne et la pressa contre son cœur. « Alors laisse-moi être celui qui prendra soin de toi. Toi et Lily, vous avez déjà guéri les parties de moi que je ne savais pas briser. » Elle cligna rapidement des yeux, luttant pour retenir le flot de larmes. De l'autre côté de la pièce, Lily était assise sur une petite chaise en plastique près de la fenêtre, dessinant une image avec une concentration intense. Elle gloussa doucement, ses cheveux blonds brillant à la lumière, complètement inconsciente de la gravité qui se déroulait derrière elle. Rebecca regarda sa fille. Les petits miracles qu'elle avait somehow élevés à travers les tempêtes et le silence. Les raisons pour lesquelles elle s'était si durement battue pour vivre. Lily leva les yeux, croisa ceux de sa mère et sourit. Ce sourire, innocent, entier, plein de confiance, fut ce qui fit se retourner Rebecca vers Christian. Sa voix tremblait, mais sa réponse était claire. « Oui, dit-elle. » Ses yeux brillaient. « Oui, je t'épouserai. » Christian any cria, and I any writ. Il expira simplement comme si le monde entier avait retenu son souffle avec lui. Il se leva, lui baisa les phalanges, puis le front. Il n'avait pas besoin d'en dire plus, car dans cette minuscule chambre, au milieu de la douleur et de l'incertitude, ils avaient créé quelque chose de réel. Un vœu, non pas à la perfection, mais à la présence. Non pas à des jours faciles, mais à affronter chaque jour difficile ensemble. Le printemps arriva tôt cette année-là. Rebecca se tenait près de la fenêtre de leur chambre ensoleillée, regardant les douces ondulations du lac scintiller sous la brise légère. Sa peau avait repris des couleurs, chaudes, saines. Ses joues avaient la rougeur rosée d'une force retrouvée. Et bien que ses cheveux soient encore courts, ils avaient commencé à pousser en douces vagues, de la même teinte dorée qui encadrait autrefois son visage. Lorsque le médecin lui annonça que la tumeur avait diminué et ne montrait aucun signe de propagation, elle n'avait pas pleuré. Elle avait simplement fermé les yeux et expiré, pour la première fois depuis ce qui semblait des années, sans peur. Ils attendirent quelques semaines de plus, juste pour être sûrs. Puis ils planifièrent le mariage. Il eut lieu un samedi matin de fin mai, au bord du domaine de Christian, au bord du lac. Le ciel était d'un bleu aquarelle, parsemé de nuages trop délicats pour ombrager le soleil. Des lys blancs fleurissaient le long du chemin menant à l'arche, leurs pétales dansant dans la brise, comme s'ils célébraient eux aussi. Christian se tenait sous l'arche florale dans un costume gris clair, sans cravate. Ses mains étaient jointes fermement devant lui alors qu'il regardait la maison. Son cœur battait dans sa gorge. Puis les portes s'ouvrirent. Rebecca sortit, pieds nus sur le patio, sa robe de soie murmurant autour de ses chevilles. Ses cheveux étaient doucement épinglés sur un côté avec la vieille barrette en cristal, délavée maintenant mais rayonnante de sens. Ses yeux croisèrent les siens, et à cet instant, tout le reste s'évanouit. Elle marcha lentement, avec Lily devant elle, jetant des poignées de pétales de rose blanche le long de l'allée avec un flair dramatique. Les invités, seulement un petit groupe d'amis proches et l'équipe médicale qui avait aidé à la sauver, regardaient avec des sourires silencieux et des yeux larmoyants. Lorsque Rebecca atteignit Christian, il lui prit les mains comme si elles étaient sacrées. Aucun d'eux ne regarda l'officiant. Leurs yeux ne se quittèrent jamais. Ils prononcèrent leurs vœux doucement, d'une voix qui tremblait non pas de peur, mais de savoir. « Christian Kamenka. Je t'ai trouvé quand il ne me restait plus rien, dit-il, la voix épaisse d'émotion. Et tu m'as tout donné. » Rebecca sourit, les yeux brillants. « Tu m'as vu quand je ne me reconnaissais plus, dit-elle, et tu m'as aimé quand même. Cet amour, il m'a ramené. » Lorsque l'officiant dit enfin, « Vous pouvez embrasser la mariée », Christian n'hésita pas. Il l'embrassa avec révérence et joie, le genre de baiser qui dit « Merci d'avoir survécu, merci d'être resté. Merci d'avoir dit oui. » Lily sauta et applaudit en criant « Ils l'ont fait.
Et quelque part au loin, le lac scintillait comme s'il applaudissait lui aussi. Le mariage n'était pas grandiose, mais il était parfait, car il ne s'agissait pas de lustre ou de champagne. Il s'agissait de 3 personnes qui avaient autrefois été brisées de différentes manières, trouvant enfin leur chemin l'une vers l'autre, et choisissant chaque jour d'être entières ensemble. 1 an plus tard, le monde était différent. Non pas parce que la ligne d'horizon avait changé, ou que les marchés que Christian surveillait autrefois avaient ralenti, mais parce que sa vie avait trouvé un nouveau rythme, un rythme rempli de rire, de douceur et de quelque chose de plus profond que le succès ne pourrait jamais offrir. Au cours des 12 derniers mois, la force de Rebecca était revenue comme le printemps après un hiver cruel. Son énergie était de retour, ses joues brillaient de santé. Le foulard qu'elle portait autrefois avait laissé place à de courtes boucles radieuses embrassées par le soleil. Son sourire, sans filtre, sans fardeau, faisait maintenant partie de leur quotidien. Lily avait grandi, sa voix était plus curieuse, son imagination plus vive. Elle parlait un mélange d'anglais et de fantaisie, tissant des contes sur des châteaux, des dragons et des papas magiques qui sauvaient la situation. Ses cheveux étaient toujours attachés en couettes inégales, rebondissant à chaque saut. Ensemble, tous les 3 voyagèrent à travers l'Europe. Paris, où Lily nourrissait les oiseaux au bord de la Seine et gloussait du mauvais français de Christian. Florence, où Rebecca se tenait devant de vieux tableaux et pleurait parce qu'elle était enfin vivante pour les voir. Et Santorin, où ils regardaient des couchers de soleil si brillants qu'ils en oubliaient de prendre des photos. Leur dernière étape fut une tranquille station balnéaire nichée sur une île grecque, loin des touristes, loin du bruit, juste le son des vagues et le rire lointain occasionnel d'un autre voyageur. Ce soir-là, ils étaient allongés côte à côte sur une chaise longue en bois faite pour 2, mais qui, d'une manière ou d'une autre, en contenait 3. Rebecca reposait contre la poitrine de Christian, ses jambes bronzées étendues, Lily blottie entre eux, sa petite tête se soulevant et s'abaissant au rythme de la respiration de sa mère. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'ambre chaud et de corail doux. La brise portait l'odeur du sel et de quelque chose de sucré, peut-être du chèvrefeuille de la falaise au-dessus. Christian embrassa la tempe de Rebecca, sa voix à peine plus qu'un murmure. « C'est ça, murmura-t-il, c'est la vie dont je ne savais pas que j'avais besoin. » Rebecca tendit la main et entrelaça ses doigts avec les siens. « Et tout a commencé, dit-elle, la voix pleine d'émerveillement, avec une petite fille et une minuscule barrette en plastique. Lily gloussa, je vous avais dit que j'avais acheté le meilleur papa du monde. Ils rirent doucement, non pas le rire des blagues, mais celui qui vient lorsque le cœur est en paix. Ils restèrent ainsi alors que la lumière s'estompait, alors que les étoiles apparaissaient une par une. Pas de précipitation, pas d'ordre du jour, juste être, juste respirer. Plus tard, ils enlevèrent leurs sandales et descendirent sur le rivage. Le sable était chaud sous leurs pieds, gardant encore le souvenir du soleil de la journée. Les vagues léchaient leurs chevilles alors qu'ils marchaient ensemble, Christian d'un côté, Rebecca de l'autre, et Lily sautillant entre eux, tenant leurs 2 mains. Puis Lily se libéra et se précipita en avant, tournant en rond, sa robe flottant, son rire s'élevant comme une musique dans l'air nocturne. Christian et Rebecca suivirent, plus lentement, côte à côte, leurs doigts toujours entrelacés. Elle le regarda. « Tu sais, je pensais que la vie m'était passée sous le nez. » Il sourit. « Et moi, je pensais que j'avais tout, jusqu'à ce que je réalise que je n'avais rien qui comptait vraiment. » Leurs regards se croisèrent, plus de mots n'était nécessaire. Alors que la lune montait plus haut, tous les 3 coururent le long du sable, leurs empreintes s'effaçant avec la marée. Les gloussements de Lily résonnaient sur le rivage, le rire de Rebecca s'y joignit. Et Christian, autrefois l'homme connu pour son silence, rit plus fort que d'eux. Ils n'étaient pas parfaits, ils ne partageaient pas le même sang, mais ils partageaient tout ce qui comptait. L'amour, le choix, la guérison et un foyer non pas fait de murs, mais de personnes qui refusaient de lâcher prise quand c'était le plus important. En fin de compte, le monde continua de tourner. Les marchés montaient et descendaient, le temps avançait. Mais sur cette plage, sous ce ciel, une petite fille qui avait autrefois essayé d'acheter un papa avait maintenant une famille qu'elle n'avait pas eu à acheter, car l'amour l'avait déjà réclamé. Merci de nous avoir rejoints pour ce magnifique voyage de guérison, d'espoir et de ce genre d'amour qui vous choisit, même lorsque la vie ne le fait pas. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a rappelé que la famille n'est pas toujours définie par le sang, mais par les cœurs qui choisissent de rester,
Alors nous vous invitons à faire partie de notre famille de conteurs. Abonnez-vous à Histoire qui touche l'âme pour plus de récits chaleureux, émouvants et authentiques qui nous rappellent ce qui compte vraiment. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer une histoire qui pourrait bien changer votre journée ou votre cœur. Et souvenez-vous toujours, parfois le plus petit acte de courage, comme tendre une barrette en plastique à quelqu'un, peut ouvrir la porte à une toute nouvelle vie. On se retrouve dans la prochaine histoire.